Bon, vous me voyez pas, mais vous avez compris quoi. Ça fait déjà un an que j'ai sorti des vidéos avec, bon, si on peut appeler ça un décor. Mais non, c'est juste que je suis en vacances au même endroit, donc on profite. Mais cette fois, ce n'est pas pour parler de l'école ou de ma chaîne YouTube, mais pour parler de l'époque. Chaise de merde. Bon, faut peut-être que je m'y mette. Oui, donc comme je disais, pardon, hein, donc on va parler d'époque entre guillemets, surtout l'époque de YouTube en général. Bah, déjà par rapport à cet environnement que vous avez vu il y a un an sur la chaîne. Bon, ça fait qu'un an, mais j'appelle ça l'époque, hein, je le dis, d'accord? Oui, donc je trouve que l'époque, en général, c'est quand même un sujet intéressant. Bon, là, en l'occurrence, c'est par rapport à YouTube, hein, parce que c'est ce qui s'est passé il y a 10 ans ou même il y a 18 ans, hein, la première vidéo sur YouTube qui a été postée, hein, la fameuse qui a fait des millions et des millions de vues. Et ben tout ça, ça fait la base de ce qu'est YouTube aujourd'hui, hein. Je me permettais d'en reparler, hein, même si à la création de YouTube, j'avais que 4 mois, donc je n'étais pas vraiment là pour témoigner ce qui s'était fait à ce moment-là. Tout ça pour dire que j'ai regardé des anciennes vidéos de certains youtubeurs, hein, notamment Squeezie, qui, avec sa fameuse vidéo Les différents types de profs, hein, que je trouve excellente. Même si c'est vrai qu'à l'époque il était un peu bizarre, quoi, hein. Ce n'est pas contre toi, hein, d'accord? Je respecte totalement ce que tu fais, encore plus aujourd'hui. Et je vous le dis, moi je suis pas prêt de faire un GP Explorer, hein, ou même d'y participer. Parce que bah YouTube ça a évolué, hein, ça sera plus comme avant, hein. D'ailleurs, presque aucun YouTuber reste dans sa chambre ou dans une pièce isolée pour parler à une caméra. Bon, je vous parle pas de moi, j'ai que 200 abonnés, mais c'est autre chose. Mais comme quoi, c'est pas ceux qui commencent le plus tôt sur YouTube, hein, je parle, qui se sont fait connaître le mieux, hein. Par exemple, alors là, c'est pas français pour le coup, hein, vu que les Français sont arrivés un peu plus après, avec Rémi Gaillard, Cyprien, Squeezie, même Norman et plein d'autres que je n'ai pas pu citer forcément. Bah, il y a plein de youtubeurs, hein, par exemple, à l'époque, hein, donc ça date même de 2006, hein, je crois. Il y avait plein de youtubeurs comme Niga Iga, je crois, et il y a, je sais plus son nom exact, Ray William ou un truc du genre, qui avaient commencé tôt, et leur chaîne fonctionnait bien parce qu'ils avaient 10 millions d'abonnés en 2010, un truc comme ça. Sauf qu'il y a eu un certain phénomène euh, du nom de PewDiePie qui a tout envahi et qui est resté pendant, je dirais, 5 ou 6 ans à la tête du YouTube Game. Ça, c'était quand même la bonne époque, hein. Est-ce que vous vous souvenez, ça c'est un peu plus récent, la fameuse bataille euh, pour que PewDiePie reste first dans nos cœurs qui représente le YouTube Game. Sauf que il y avait un T-Series, un truc de cinéma hollywoodien qui est arrivé de nulle part, hein, et qui a tout rasé sur son passage. D'ailleurs, depuis ce moment, PewDiePie n'a pris que 15 millions d'abonnés. C'est triste. Mais, et là, c'est plus du tout l'époque, mais c'est par rapport à l'actualité,
On espère enfin que MrBeast va le venger en nombre d'abonnés. En tout cas, en nombre de vues, ça risque pas d'arriver. Il a même pas, je crois, il a même pas 100 milliards de vues. Alors, je vais pas le critiquer, hein. J'ai que même pas 40 000 vues, hein. Mais T-Series en a 200 et quelques milliards. On en est loin. Pour revenir par rapport à l'époque sur YouTube, donc vous voyez que vraiment c'était mieux qu'avant, je trouve, hein. Déjà avec l'arrivée des shorts, je trouve, alors, je suis du même avis que le Bouzeux, hein, il l'avait dit dans une vidéo, les shorts ça casse YouTube. Alors c'est pour ça que j'en fais pas depuis 1 ou 2 mois, hein, parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt et je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo pour fêter mes 1 an. Mais déjà il y a ça et puis après je trouve qu'il y a de moins en moins de personnes qui arrivent à se dédouaner sur YouTube, sauf avec des shorts, mais là du coup c'est plus TikTok ou Shorter et du coup c'est plus des YouTubeurs, tu vois. Alors il y en a que j'aime bien, je dis pas le contraire. Badzer, par exemple, qui est très connu, lui, sur TikTok et sur YouTube, qui a 2,50 millions d'abonnés, je crois. Mais après, je les aime pas, mais c'est pas le truc que je préfère sur YouTube. L'époque où il y avait vraiment des vidéos, en plus les vidéos longues, hein, enfin longues, mais par exemple avec Cyprien qui faisait des trucs de 3 minutes, donc mais ça c'était quand même la bonne époque, parce que le fait de parler de la vie, quoi, tout ça, comme je fais là, quoi, mais moi comme j'hésite et que je parle de tout et que j'ai pas de texte, du coup, il n'y a pas de temps sur mes vidéos, et ça dure presque un quart d'heure. Si vous vous demandez, je suis déjà à 10 minutes 20 d'enregistrement vidéo, ça commence à faire long. Oui, et puis voilà, hein, il y a eu tellement de choses, et je trouve que YouTube sans ça n'aurait jamais été ce qu'il est aujourd'hui, hein, forcément. Mais après, il y a des personnes que je regarde qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Je pense à une en général, et je crois qu'elle me regarde de temps en temps aussi. Je te passe le salut, Noxan, si je pense que tu te reconnais. Je lui passe un message parce que il va bientôt atteindre les 3000 abonnés. Je crois qu'il a 2800, un truc du genre. J'aimerais bien être à sa hauteur parce que nos chaînes ont presque commencé en même temps, à 1 mois d'écart. Et je me dis qu'il a presque 2500 abonnés de plus. Je ne suis pas jaloux, mais c'est vrai que c'est pour ça. Alors, je ne veux pas le critiquer, hein. Il fait ce qu'il veut de toute façon. Moi, j'ai jamais été trop dans le jugement, mais c'est un peu grâce à ses shorts. Et d'ailleurs, c'est grâce à un de mes shorts que j'ai gagné 50 abonnés, donc je vais pas m'en plaindre. Mais j'arrête maintenant, comme ça, voilà. Il n'y a plus trop de problèmes et puis ça reste dans mes envies. Voilà. Sinon, bien sûr, en revenant sur toi, Noxana, continue, j'adore ce que tu fais. Voilà, c'est tout, hein. Et c'est pas parce que je n'aime pas le contenu d'une personne que je n'aime pas la personne, hein. Ou alors l'inverse. Des fois, on peut ne pas aimer la personne, mais aimer son contenu. Donc, voilà. Alors là, je me suis un peu plus éparpillé par rapport au sujet de base de la vidéo, mais c'est quand même important d'en parler pour voir ce qu'est devenu YouTube aujourd'hui, hein, quand même. Fallait bien que j'en parle, hein. Et puis, ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui aussi, parce que je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui vont se lancer, et tous ceux qui se lancent, je pense, hein, même certains youtubeurs le disent, hein, YouTube n'est pas mort. Alors, on pourrait le croire, mais ce qui me fait donner de l'espoir par rapport à moi, si je peux percer ou pas,
c'est que je regarde s'il y a des chaînes, bon, françaises ou pas, mais j'aurais préféré qu'elles soient françaises quand même, qui percent dans ces années. Bah, je parle, par exemple, d'une chaîne qui a été créée l'année dernière, le 3 mai, si je dis pas de bêtises, et cette chaîne comptabilise 23 millions d'abonnés en moins d'un an. On est le 22 février. Oui, j'ai une montre qui donne la jour. Céline Depp. Alors, après, ce qui peut aider, c'est qu'elle était déjà connue, je crois, avec une autre chaîne, avec un mec. Mais ça, j'essaye de me dire, ça, c'est grâce à ça, en gros, que j'arrive à me dire, bah, il faut que je continue, quoi. Parce que des fois, j'ai du mal, je me mets en question. Après un an, j'ai fait 200 et quelques abonnés. Il y en a qui s'abonnent, qui se redésabonnent. Là, pendant quelques jours, j'ai fait 218, 216, 216, 217, 218. Là, je suis redescendu à 217. Donc, voilà. Après, si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, bah, passez votre chemin. Parce que Ah oui, il faut que j'en parle de ça. Hein. Parce que j'ai reçu des commentaires, pas forcément gentils, mais moi, ça me fait rire. Hein. Franchement, ça me fait rire. Sur ma chanson que j'avais faite, qui se nomme Pieces, que quelques personnes ont regardé, et d'ailleurs, bah, merci, hein. Il y a eu un certain commentaire, je m'en fous, mais il me faisait rire. Pourquoi YouTube me recommande cette merde? Point d'interrogation. J'ai vomi devant la vidéo, smiley qui rigole. Moi, ça me fait rire. Parce que bah, les gens, ils ont vraiment que ça à foutre, désolé pour le terme, mais c'est un peu vrai. Hein. Alors qu'ils ne feraient pas mieux. Hein. Voilà. Donc franchement, vous pouvez m'envoyer des commentaires négatifs. De toute façon, ça m'arrive de leur répondre. Il y a une fois, j'ai eu un commentaire qui me disait « N'essayez de ne pas cringe ». D'accord, avec un smiley en plus qui rigole. Et j'ai donc répondu tel que je suis arrogant. Si tu as aimé, je pourrais peut-être refaire un épisode 2. Voilà, ça me fait marrer. Voilà. De toute façon, les commentaires négatifs, ils ne servent à rien. Voilà. Si, à vous enterrer, mais c'est vous qui les enterrez. Donc, je tiens à dire que vous pouvez toujours les supprimer. Hein. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour certains. Bon, après mon speech d'un quart d'heure, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez toujours pas à vous abonner, si le cœur vous en dit, à mettre un like, hein, bien évidemment, et à me suivre sur Instagram. C'est rare que je fasse ça. AYMERIC-LE-BO2S, Emeric le Boss. Avec ma tête de moi il y a 7 ans et une table rose avec des pointillés juste là-bas. Cette table, oui, car ce compte en 2017, je l'ai créé ici et la première vidéo que j'ai postée sur Instagram, elle s'est trouvée ici. Donc, en gros, ça veut dire ça fait longtemps que je suis en vacances ici. Si vous vous demandez, j'avais 4 ans. Ciao!